Tu te lèves chaque lundi avec l'impression d'être déjà épuisé avant même que la semaine ne commence. Tu ressens ce poids invisible, cette bataille intérieure qui semble vouloir t'écraser dès les premières heures. Mon ami, ce que tu ressens n'est pas un simple coup de blues. C'est une bataille spirituelle bien réelle. Et si tu ne t'armes pas correctement, tu risques de perdre des bénédictions précieuses sans même t'en rendre compte. Mais aujourd'hui, je veux t'offrir une arme puissante que beaucoup négligent. Une prière pour début de semaine, inspirée directement de la parole de Dieu, capable d'ouvrir les cieux au-dessus de ta vie. Nous allons ensemble élever des prières de protection spirituelle, de bénédiction de Dieu, de victoire spirituelle et de lumière divine pour que ta nouvelle semaine soit guidée par Dieu, remplie de courage spirituel, de grâce divine et d'un esprit de persévérance inébranlable. Crois-moi, ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut changer le cours non seulement de ta semaine, mais de ta destinée entière. Alors reste bien jusqu'à la fin, car je vais te guider étape par étape pour que ta semaine soit une semaine bénie, blindée contre les attaques du malin et remplie d'espérance chrétienne. Avant de commencer, laisse-moi juste te rappeler une chose. Beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés. Si tu crois au pouvoir de la prière et à la direction de Dieu dans ta vie, abonne-toi maintenant à notre chaîne Entre ciel et terre et active les notifications. Ne rate pas les révélations que Dieu veut encore te transmettre. Alors prépare ton cœur et entrons ensemble dans cette semaine sous la puissance de Dieu. Dès que la lumière du matin effleure doucement les rideaux, il est essentiel d'entamer notre nouvelle semaine en élevant notre cœur vers le ciel, en murmurant une prière pour début de semaine, humble mais puissante. C'est dans ces premiers instants, avant que le tumulte du monde ne nous envahisse, que l'on doit inviter la présence de Dieu à régner souverainement sur nos jours, nos pensées et nos chemins. Lorsque nous faisons de la bénédiction de Dieu notre première quête, une protection spirituelle invisible commence déjà à nous entourer. Il est écrit dans Psaume 5, 3. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Ce verset nous rappelle que l'âme qui cherche Dieu au lever du jour est celle qui marchera sous la lumière divine toute la semaine. Au cœur de cette prière pour début de semaine, il est important de proclamer avec foi « Seigneur, règne sur ma semaine comme tu règnes sur les cieux ». En disant cela, nous affirmons notre confiance en la direction de Dieu, en la grâce divine qui nous soutient même lorsque nos propres forces vacillent. Chaque parole devient un bouclier, chaque soupir devient une semence de victoire spirituelle. Ceux qui commencent leur lundi sous la bannière du Christ expérimentent une nouvelle semaine guidée par Dieu, une aventure empreinte de courage spirituel et d'espérance chrétienne. Ce simple acte de foi transforme l'ordinaire en extraordinaire, et la routine quotidienne devient un champ fertile pour la bataille spirituelle où nous sommes déjà plus que vainqueurs par la foi en Christ. Imagine ce que serait ta semaine si, chaque matin, tu plantais ces graines de prière puissantes. Ce n'est pas une simple habitude, c'est une stratégie céleste pour affronter les défis visibles et invisibles. C'est comme partir à la guerre sans armure. Impossible de tenir sans la protection spirituelle que seule une prière sincère peut t'offrir. L'esprit de persévérance s'installe alors doucement en toi, te rendant capable de continuer, même quand les vents de l'adversité hurlent sans pitié. Une simple prière du matin devient l'ancre qui te lie fermement au rocher inébranlable qu'est Jésus-Christ. Parfois, dans l'agitation, on oublie que la première bataille ne se livre pas contre les hommes, mais contre les forces invisibles du mal. Éphésiens 6, 12. Et c'est pour cela qu'une prière de lundi matin n'est pas un luxe. C'est une nécessité de survie spirituelle. La semaine abritera des embûches, mais avec la bénédiction de Dieu, la sagesse divine pour discerner les pièges, et une foi enracinée, tu traverseras chaque jour avec une lumière divine éclatante. C'est par la force de la foi que tu avanceras, et par la grâce divine que tu remporteras victoire sur victoire. Alors, ami bien-aimé, ne laisse jamais ta semaine débuter sans invoquer celui qui peut tout changer. La prière de début de semaine est ton cri de guerre, ton chant de ralliement, ton bouclier contre la tempête. C'est ainsi que tu ériges ta semaine sur un fondement incassable. Et en te remettant entièrement entre ses mains, tu expérimenteras cette fameuse renouvellement spirituel qui transforme une simple semaine en une mission sacrée. À présent,
Laissons nos cœurs ouverts, car il est temps d'aller plus loin et de comprendre comment consacrer nos projets et activités au Seigneur pour marcher encore plus fermement dans sa lumière. Après avoir invoqué la présence de Dieu, il devient vital de lui confier chacun de nos projets, chaque décision que nous prendrons au cours de cette nouvelle semaine guidée par Dieu. C'est comme tendre entre ses mains notre carte de route et lui dire « Conduis-moi là où ta lumière divine m'éclaire ». Consacrer ses activités, ce n'est pas une simple formalité spirituelle. C'est un acte d'humilité profonde, un geste de dépendance totale envers celui qui détient la sagesse divine. Sans cette consécration, nos efforts restent vulnérables, nos pas incertains. Mais sous sa bénédiction de Dieu, tout ce que nous entreprendrons fleurira selon son parfait dessein. La Bible nous enseigne dans Proverbes 16, 3 « Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. » Quelle promesse réconfortante pour celui qui commence la semaine avec une prière pour début de semaine sincère. Cette prière devient alors une clé qui ouvre les portes de la protection spirituelle et de la victoire spirituelle. Offrir nos plans à Dieu, c'est reconnaître que, par notre propre force, nous sommes limités, mais avec sa grâce divine, il n'y a aucun sommet inaccessible. Chaque action, chaque rencontre, chaque parole peut devenir un instrument divin entre ses mains. Dans la pratique, cela signifie prendre un moment conscient avant de se lancer dans nos activités, avant un rendez-vous important, avant une décision cruciale, s'arrêter, lever les yeux vers le ciel et dire « Seigneur, dirige-moi selon ta volonté, que ton esprit de persévérance me soutienne. » Ainsi, même dans les tâches banales du quotidien, une dynamique céleste s'installe. L'espérance chrétienne n'est plus une simple notion lointaine, mais une réalité vécue intensément. Chaque jour devient un pas vers une semaine bénie, guidée et protégée. Et lorsque les défis surgissent, car ils surgiront, nous ne serons pas pris au dépourvu. Nous aurons, en amont, construit notre forteresse spirituelle par la prière puissante du matin. L'ennemi viendra peut-être nous tester, mais nous serons couverts par une armure forgée dans l'or de la foi en Christ. Dans chaque difficulté, nous verrons l'opportunité de manifester la lumière divine et de proclamer haut et fort notre courage spirituel. Rien ne sera laissé au hasard, car notre vie sera gouvernée par la direction de Dieu. En fin de compte, la consécration quotidienne n'est pas un fardeau. C'est une source inépuisable de paix intérieure. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, même lorsque tout semble s'effondrer. Dans ce geste simple, mais profondément spirituel, nous affirmons que notre semaine est entre les mains de celui qui transforme les déserts en jardins. Alors, maintenant que nous avons remis tous nos plans entre les mains du Tout-Puissant, il est temps de franchir une autre étape essentielle. Demander sa protection spirituelle pour avancer sans crainte dans cette bataille spirituelle qui nous attend. Marcher dans la lumière divine, c'est aussi reconnaître que l'ombre rôde, tapis à l'affût. Chaque nouvelle semaine est un champ de bataille invisible, où l'âme affronte des forces que l'œil humain ne peut discerner. C'est pourquoi, dès les premiers instants, nous devons élever une prière pour début de semaine, implorant la protection spirituelle. La Bible nous avertit clairement dans Éphésiens 6:11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Sans cette armure, sans cette couverture de bénédiction de Dieu, nous devenons vulnérables aux attaques subtiles et destructrices du malin. En invoquant la protection divine, nous ne faisons pas que demander un bouclier. Nous proclamons notre foi en Christ comme notre seul véritable refuge. Seigneur, enveloppe-moi de ton manteau de grâce divine. Fortifie ma foi dans cette bataille spirituelle qui m'attend. Ces mots, lorsqu'ils jaillissent d'un cœur sincère, libèrent une puissance que même l'enfer ne peut contenir. La semaine devient alors une nouvelle semaine guidée par Dieu, où l'esprit de persévérance nous maintient debout malgré les tempêtes et les coups de vent invisibles qui voudraient nous renverser. Il est essentiel de se rappeler que les attaques ne viennent pas toujours de l'extérieur. Parfois, elles se cachent dans le doute, l'anxiété, la peur du lendemain. C'est pourquoi la prière de lundi, celle qui demande protection spirituelle, doit aussi demander la force dans la foi et le courage spirituel pour affronter nos propres démons intérieurs. Seigneur, protège-moi non seulement contre ce qui est visible, mais aussi contre les pièges cachés de mon propre cœur. Ce cri d'humilité ouvre la voie
à un renouvellement spirituel profond, une transformation intérieure qui rend l'âme invincible par la puissance du Très-Haut. Une semaine sans cette prière est comme une cité sans murailles, exposée aux assauts. Mais une semaine consacrée par une prière puissante de protection devient une forteresse imprenable. Même lorsque les défis surgiront, même lorsque l'ennemi murmurera des mensonges, ton cœur, fortifié par la foi en Christ, continuera à briller sous la lumière divine. Chaque pas que tu feras deviendra un témoignage vivant de la direction de Dieu, une déclaration silencieuse mais éclatante que la victoire spirituelle appartient à ceux qui se placent sous l'ombre du Tout-Puissant. Ainsi, ne laissons pas un seul jour s'écouler sans chercher cette protection spirituelle. Que notre premier réflexe, avant même d'affronter la journée, soit de tendre nos mains vers le ciel et de demander la couverture divine. Avec cette attitude, nous transformons chaque seconde en un terrain de victoire. Et maintenant que nous sommes revêtus de cette armure céleste, avançons avec assurance vers la prochaine clé spirituelle. Renforcer notre foi et notre persévérance pour triompher dans les moindres détails de notre vie. Au fil des jours, même après une prière pour début de semaine sincère, la route peut devenir semée d'embûches. Il arrive que nos forces faiblissent, que le doute tente d'éroder notre espérance chrétienne. C'est pourquoi il est impératif de fortifier sa foi en Christ et de cultiver un esprit de persévérance chaque matin. Dans Hébreux 10, 23, il est écrit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Oui, la bénédiction de Dieu est certaine, mais elle demande aussi de notre part une détermination inébranlable. Se renforcer dans la foi n'est pas un simple exercice de pensée positive. C'est un acte spirituel conscient qui exige que l'on plonge ses racines plus profondément encore dans la grâce divine. Quand l'adversité frappe, et elle frappera, celui qui s'appuie sur la lumière divine tiendra bon. Chaque prière de protection spirituelle devient alors un pilier. Chaque méditation quotidienne une forteresse imprenable. Même lorsque tout semble vaciller, même lorsque la tentation murmure à nos oreilles, celui qui a ancré son cœur dans la direction de Dieu restera ferme, porté par une force qui dépasse l'entendement humain. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des gestes simples mais puissants. Réciter un verset lorsque la peur tente de s'installer, élever une prière silencieuse en plein tumulte, proclamer une victoire spirituelle là où l'ennemi veut semer la défaite. Ces petites actions, répétées jour après jour, deviennent une arme redoutable dans la bataille spirituelle. La semaine, ainsi guidée par Dieu, devient une série de triomphes cachés où la foi n'est pas seulement professée, mais vécue intensément. Mais attention, la persévérance ne naît pas dans le confort. Elle se forge dans l'épreuve. Ceux qui recherchent uniquement la facilité manqueront l'occasion d'être transformés par la main de Dieu. Chaque difficulté rencontrée avec courage spirituel devient une occasion de croissance, une étape vers une semaine bénie et une vie pleine de sens. Il faut embrasser les défis, non comme des malédictions, mais comme des opportunités divines pour expérimenter la profondeur de la foi en Christ et la puissance de la protection spirituelle. Ainsi, mon cher ami, ne crains pas les jours difficiles, car c'est dans la fournaise que l'or est purifié, et c'est dans les tempêtes que les véritables guerriers de Dieu se révèlent. Maintiens ta prière pour début de semaine vivante en toi, rafraîchis ta foi chaque jour, et laisse la bénédiction de Dieu irriguer ton âme jusqu'à porter des fruits éternels. Prépare ton cœur maintenant, car il est temps de supplier pour une autre arme précieuse, la sagesse divine et le discernement pour marcher d'un pas assuré au milieu des ténèbres. Après avoir fortifié la foi et enraciné l'esprit de persévérance, l'étape suivante est cruciale. Élever une prière pour début de semaine en réclamant la sagesse divine et le discernement spirituel. Dans Jacques 1,5, il est écrit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » C'est un privilège merveilleux que d'avoir un accès direct à la source même de toute sagesse. Pour traverser cette nouvelle semaine guidée par Dieu, nous devons donc solliciter sa lumière divine pour éclairer nos choix, petits et grands. Chaque décision, aussi insignifiante semble-t-elle, peut devenir un tournant spirituel majeur. Choisir une voie professionnelle, répondre à une provocation, ouvrir son cœur ou fermer la porte à une tentation. Sans la direction de Dieu, nous risquons de trébucher.
C'est pourquoi la prière puissante de lundi matin doit inclure cet humble cri. Seigneur, éclaire mon esprit, purifie mes intentions et enseigne-moi à marcher selon ta volonté. Sous cette protection spirituelle, même les sentiers rocailleux deviennent des avenues de victoire spirituelle. Imagine un instant traverser ta semaine les yeux bandés, avançant à tâtons dans l'obscurité. Quelle angoisse! Pourtant, beaucoup vivent ainsi spirituellement, faute de demander la bénédiction de Dieu en matière de discernement. L'espérance chrétienne n'est pas un saut dans l'inconnu, mais une marche confiante éclairée par la parole divine. Ceux qui prennent le temps chaque jour de supplier pour la sagesse se voient éviter 1000 pièges que d'autres ne discernent pas. C'est là l'arme secrète du chrétien vigilant, voir ce que les autres ignorent. Dans la bataille spirituelle que nous menons, l'ennemi sait que celui qui voit clairement ne se laissera pas facilement séduire. C'est pourquoi notre clameur quotidienne pour la sagesse doit être sincère et insistante. Seigneur, donne-moi le discernement pour reconnaître les faux semblants, pour écouter ta voix au-dessus du tumulte du monde. C'est ainsi que nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, portant haut le flambeau de la lumière divine au cœur de l'obscurité. Une semaine bénie commence par un cœur aligné sur la sagesse d'en haut. À présent, muni de cette armure d'intelligence spirituelle, il est temps d'élever notre âme encore plus haut, car si Dieu nous remplit de discernement et de force dans la foi, il attend aussi de nous un cœur débordant de gratitude. Et c'est justement cette dimension que nous allons explorer ensemble maintenant. Comment vivre chaque jour dans un esprit de gratitude et de louange, même au milieu des tempêtes. Après avoir supplié pour la sagesse et le discernement, il est temps de revêtir notre âme de l'un des habits les plus nobles du chrétien, l'esprit de gratitude et de louange. Commencer une nouvelle semaine guidée par Dieu avec un cœur reconnaissant transforme radicalement notre perspective. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La prière pour début de semaine ne doit donc pas se limiter à des demandes. Elle doit aussi être une explosion de reconnaissance pour la bénédiction de Dieu déjà présente et à venir. Lorsque nous louons, nous invitons la lumière divine à illuminer nos jours les plus sombres. Un simple merci sincère ouvre les cieux et attire la grâce divine d'une manière surnaturelle. Même au cœur de la bataille spirituelle, même lorsque tout semble incertain, une prière puissante de louange devient une arme redoutable. Remercier Dieu pour la protection spirituelle, pour la force dans la foi, pour chaque souffle, c'est déclarer haut et fort que, quoi qu'il arrive, notre espérance chrétienne demeure inébranlable. Dans la pratique, cela pourrait être aussi simple que de commencer chaque matin en disant « Seigneur, je te loue pour cette journée, pour tes bienfaits visibles et invisibles. » C'est ainsi que naît un esprit de persévérance capable de surmonter l'épreuve. Celui qui cultive la gratitude développe une vision différente du monde. Il ne voit plus les obstacles comme des malédictions, mais comme des opportunités de voir la main de Dieu à l'œuvre. Chaque moment devient une occasion de renouvellement spirituel et de croissance dans la foi en Christ. Ne nous y trompons pas. La louange n'est pas réservée aux jours de joie. C'est justement dans l'adversité que la gratitude devient un sacrifice précieux. Quand nous choisissons de louer au lieu de murmurer, de remercier au lieu de nous plaindre, nous libérons une force spirituelle qui confond l'ennemi. Sous la direction de Dieu, même nos larmes deviennent des graines de victoire spirituelle, et nos gémissements se transforment en chants de triomphe. Ainsi, mon cher compagnon de route, ne laisse pas ta bouche rester silencieuse. Chante, loue, rends grâce, même pour les batailles que tu n'as pas encore gagnées, car en louant, tu prépares ton cœur à recevoir des bénédictions encore plus grandes. Et maintenant que notre cœur déborde de reconnaissance, il est temps d'aller plus loin, de libérer une parole prophétique qui changera l'atmosphère spirituelle de toute notre semaine. Après avoir invoqué, consacré, demandé protection, fortifié la foi, supplié pour la sagesse et élevé la louange, il ne reste plus qu'à sceller tout cela par une déclaration prophétique de victoire spirituelle. Il est temps, mon ami, de proclamer que cette nouvelle semaine guidée par Dieu ne sera pas une semaine ordinaire, mais un temps marqué par la bénédiction de Dieu et la manifestation de sa puissance. La prière pour début de semaine trouve son apogée dans cette affirmation pleine de foi.
Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Romains 8,37. Ne sous-estime jamais la puissance de la parole prononcée sous l'inspiration de la lumière divine. Lorsque nous déclarons avec foi notre victoire spirituelle, nous alignons notre réalité terrestre avec la réalité céleste. Chaque mot devient une semence qui, arrosée par la grâce divine, produira des fruits en abondance. Il faut proclamer haut et fort: ma semaine est bénie, ma famille est sous protection spirituelle, mon chemin est éclairé par la direction de Dieu et mon cœur est rempli d'espérance chrétienne. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une proclamation de foi inébranlable. Imagine commencer chaque matin en prononçant des bénédictions sur ta vie. Aujourd'hui, je marche sous la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, je triomphe dans ma bataille spirituelle. Aujourd'hui, je suis revêtu de courage spirituel et d'esprit de persévérance. Ce simple acte transforme l'atmosphère autour de toi. Même lorsque les vents contraires se lèveront, car ils se lèveront, tu tiendras ferme, sachant que tu as déjà proclamé la victoire spirituelle par ta foi en Christ. Répéter ces déclarations jour après jour n'est pas une formule magique, mais un acte de fidélité. C'est montrer au ciel, à la terre et même à l'enfer que tu sais à qui tu appartiens. Chaque parole, alignée avec la prière puissante, devient un marteau qui brise les chaînes de la peur, de la lassitude et du doute. C'est ainsi que la protection spirituelle devient tangible, que la direction de Dieu devient évidente et que ta vie s'imprègne d'un renouvellement spirituel continu et transformateur. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, ose ouvrir ta bouche et proclamer. Ose déclarer que cette semaine, rien, absolument rien, ne pourra t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a préparé pour toi. Car par la foi, tu tiens déjà la victoire en main. Et maintenant que tout est en place, viens avec moi découvrir, dans notre introduction percutante, pourquoi cette prière pour début de semaine est l'une des armes les plus puissantes que tu puisses brandir dans ta marche spirituelle. Et toi, mon ami, après avoir entendu cette prière pour début de semaine, quelle est la promesse de Dieu que tu choisis de proclamer sur ta vie aujourd'hui? Partage ton ressenti dans les commentaires. J'ai hâte de lire ton témoignage et de prier avec toi. Si cette prière a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à Entre Ciel et Terre et d'activer la cloche pour ne rater aucun contenu qui fortifie ta foi et t'emmène plus près de la lumière divine. Et reste connecté, car juste après cette vidéo, je te recommande de regarder vidéo suivante qui va encore plus approfondir ta marche spirituelle et ta protection dans la bataille spirituelle. À très bientôt, que Dieu te bénisse abondamment. Entre ciel et terre.